Quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a toujours une série de questions qui revient. Quel est le métier qui va disparaître? Mon enfant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit apprendre pour être prêt dans 10, 15, 20 ans? Mais tenez-vous prêt. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a fait une révélation extraordinaire qui va vous surprendre et qui surtout change la donne dans le débat. IA, pas IA. Écoutons cet extrait et ensuite on se parle. For sure. And so as you pointed out, in our retail business, we know that customers want low prices. And I know that's going to be true 10 years from now. They want fast delivery. They want vast selection. It's impossible to imagine a future 10 years from now where a customer comes up to me and says, Jeff, I love Amazon. I just wish the prices were a little higher. You know how I love Amazon. I just wish you delivered a little more slowly. Impossible. And so the effort that we put into those things, spinning those things up, we know the energy we put into it today will still be paying dividends for our customers 10 years from now. Moi, c'est William, ingénieur de logiciel basé en Allemagne. Je suis le fondateur de cette chaîne J'aime le code. Cette chaîne, on parle de l'école, de l'éducation, de l'intelligence artificielle et tous les métiers qui touchent le numérique. Ainsi, je m'adresse aux jeunes, aux parents, aux professeurs, aux personnes curieuses, aux personnes qui veulent se réorienter, se reconvertir dans la tech. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet et notamment, nous avons écouté une déclaration de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui dit quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point. C'est qui Jeff Bezos? Je pense que quand on écoute ce nom, Jeff Bezos, Amazon, je pense que sur toute la terre entière, on sait ce que c'est que Amazon, cette grande plateforme de vente où tu peux tout acheter, que ce soit des livres, des vélos, tout. C'est vraiment une plateforme de vente très connue mondialement par sa puissance, tout son écosystème, que ce soit la logistique, vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a plus, il ne fait pas que ça, hein. Pour les personnes qui sont dans la tech, on connaît, hein, si tu développes des applications, tu as besoin d'héberger, tu as les super puissants serveurs de Jeff Bezos, de sa société. On sait aussi qu'il est très actif aussi dans le spatial. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jeff Bezos? Je vais encore essayer de le répéter mot à mot. Qu'est-ce qu'il dit dans son extrait? Il dit, dans la tech et les affaires, tout le monde me demande toujours qu'est-ce qui va changer dans 10 ans, les 10 prochaines années. Mais personne ne me pose jamais la vraie question. Qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 10 prochaines années? Voilà exactement. Du coup, ça me permet d'amorcer le prochain point qui est le piège, bien la course des outils. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, hein, et nous savons tous que justement dans cette ère, un outil qui faisait le hit, comme par exemple actuellement on ne parle que pour les développeurs ou les personnes curieuses, on parle énormément de ChatGPT, on parle de OpenAI, on parle également de Claude, d'Anthropic, et vous voyez qu'il y a 6 mois avant, c'était autre chose. Peut-être on parlait peut-être de Midjourney. Quand tu veux générer les vidéos, les belles photos, on ne parlait qu'il y a 1 an, 8 mois de Midjourney. Bon. Ou bien il y a quelques mois, on parlait de Sora quand tu veux faire générer les vidéos. Vous voyez qu'il y a tellement d'outils qui viennent, qui font leur temps et qui partent. C'est-à-dire, on est carrément vraiment matraqué avec plein d'outils qui arrivent. Certains sont gratuits, certains sont payantes. Et puis, ce sont tous des outils extraordinaires qui aident. Franchement, Perplexity, ça dépend de ce que tu veux. Ce sont tous ces outils-là, sont utiles et qui aident. Vous voyez que un outil qui était vraiment actuel maintenant, là, il y a 6 mois, on n'en parle plus. Et bien, on entend moins parler de ça. Et un autre arrive avec sa puissance, actuellement en Claude. On ne parle que de Claude. Et puis, franchement, c'est un outil incroyable. Comment ça aide à aller plus vite, à générer le code, à comprendre des choses. C'est extraordinaire. Imaginez-vous pour vos enfants, s'il fallait que votre enfant apprenne tous ces outils-là, à maîtriser tous ces outils-là. Mais je pense qu'on va pas s'en sortir. On s'en sortira pas. Et c'est justement ça le danger. Parce que dans ce domaine, franchement, ça va tellement vite. Actuellement, là, dans tous les domaines, il y a l'intelligence artificielle. Qu'on aille dans la médecine, qu'on va dans le droit, dans le secrétariat bureautique de l'informatique, partout, il n'y a que l'intelligence artificielle et les outils. Actuellement, avec Claude qui est venu avec, je pense, une super évolution avec le système MCP où tu peux carrément brancher tes agents
tu peux créer une équipe d'agents IA qui font des tâches et c'est tellement utilisé dans le marketing. C'est des outils qui permettent d'aller tellement vite. C'est des outils qui permettent d'automatiser les tâches. On n'est plus obligé de faire soi-même toutes ces tâches-là. Et tout ça, c'est extraordinaire. Mais le véritable danger, c'est qu'il faut tout le temps les apprendre. Ça prend un temps et on ne peut pas demander à un enfant de suivre tout ça. C'est vraiment compliqué. Ça me permet d'amorcer le prochain point. Quand on a écouté l'extrait vidéo de Jeff Bezos, quand on écoute, on réfléchit un peu un moment. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a une chose qui a toujours existé. C'est l'algorithme. Ça a toujours été l'algorithme, bien la pensée logique. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et je pense que du point de vue de Jeff Bezos, dans les 10, 20, 30 prochaines années, je pense que c'est parti toujours pour rester. C'est-à-dire que la logique, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne le fait pas. Et aussi, comment je découpe un problème. Par exemple, on a vu un jeu, tu veux faire un jeune de 12 ans qui veut programmer un jeu vidéo. Un jeu de vidéo. Le jeu, je prends toujours cet exemple très simple qui est un ballon qui va vers le haut, ou bien un ballon ou bien des paumes qui vont du haut vers le bas. Si un jeune veut exactement programmer ce jeu, la procédure est toujours la même. Il a besoin de d'abord mettre en place un algorithme. Il a besoin d'avoir un plan. Pour pouvoir faire ce jeu-là, je commence par quoi? Je ne peux pas le faire comme ça en l'air. J'ai besoin d'avoir une structure. Et ça, il y a 20 ans, c'est la même procédé pour résoudre un problème. Quand tu veux résoudre un problème, il y a un processus. Tu dois suivre ce processus-là pour être sûr que tu vas résoudre ton problème et tu ne vas rien oublier. Et c'est ça qui fait la révélation. C'est ce qui fait vraiment la beauté de cette sortie de Jeff Bezos. Voilà, cette sortie. Il a dit par exemple, peut-être dans le cadre d'Amazon, dans le cadre de business Amazon. Par exemple, chez Amazon, je pense que actuellement, là, bien dans 20 ans, si tu es quelqu'un de passionné d'Amazon et qui dit Jeff Bezos, franchement, j'aime beaucoup ta société, même si tes prix des livraisons augmentent à 3000%, je pense que par amour pour Amazon, je vais continuer à utiliser ta plateforme. Je pense que justement, c'est ça qu'il a dit. Justement aussi, il dit, c'est impossible. Parce que l'être humain, l'être humain de nature veut un peu tout pour lui. C'est-à-dire qu'il veut le meilleur service à un prix qui l'arrange. Voilà. Et justement, quand on réfléchit, on dit, qu'est-ce qui va rester dans 10, 20, 30 ans? Mais ce sera la pensée logique, ce sera la logique, ce sera comment je résous un problème. Je le découpe en petites étapes et je mets en ordre. Je prends la première étape, je traite la première étape. Dès que j'ai fini, je passe à la prochaine étape, ainsi de suite, ainsi de suite. La prochaine chose, c'est le sens critique. C'est tellement important, le sens critique. C'est ça qui te permet de dire, OK, est-ce que dans mon algorithme, pour pouvoir résoudre ce problème, j'ai posé mon algorithme, c'est-à-dire que j'ai découpé mon problème en petites étapes et dans l'ordre. C'est le fait de se poser la question, est-ce que vraiment j'ai vraiment mis les choses dans le bon ordre? Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est cet esprit-là qui te permet de te poser les questions, de vérifier ton résultat et te dire, peut-être que je fais une erreur à ce niveau. De contrôler, voilà. Et c'est ce côté-là qui l'IA ne pourra pas t'enlever. Ou bien que tu lances un prompt, tu prends un résultat et tu te la questionnes. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Ce résultat, sinon, je pense que c'est pas bon. Ce côté-là, c'est l'être humain qui l'a. Ou bien dans une salle de classe, le professeur, lui, même quand un élève ne parle pas, il communique parce que le professeur, lui, peut voir. Il y a ce qu'on appelle la communication non verbale. Il peut voir, observer. Oh, je vois l'élève qui est toujours très actif. Cette fois-ci, il est calme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a, nous les êtres humains, ce côté-là. On peut sentir des choses. On peut sentir, il y a quelque chose qui se passe. La machine, elle, non. La machine, ses résultats, elle travaille d'abord sur les données, ok, parce que la définition de la machine learning, c'est ça. Tu lui donnes les données, les exemples, et elle crée carrément son cerveau à partir des exemples. C'est de là que maintenant elle peut faire une prédiction. L'être humain fonctionne différemment. L'être humain peut sentir, l'être humain peut anticiper, l'être humain peut être créatif. Voilà. Donc, voilà exactement la révélation. C'est-à-dire la logique, le fait de se poser les questions, okay, de vérifier son résultat, et aussi la créativité. Voilà la révélation.
que je propose, ce qui me pousse alors à passer au prochain point. Alors, le message que moi, je vais passer aux parents, il est simple, hein, il est simple, et je l'ai souvent dit ici, je l'ai souvent dit à plusieurs reprises, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas la peine, cette course-là, quelle est le meilleur intelligence artificielle pour mon enfant, quel outil mon enfant doit apprendre pour ne pas être dépassé, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que les parents doivent juste encourager, motiver leur enfant à rejoindre des communautés comme J'aime le code, voilà, où l'enfant ne serait-ce qu'apprend à créer de manière ludique, de manière comme ça on s'amuse, à faire un jeu. Arriver juste à faire un jeu. Croyez-moi, c'est pas quelque chose d'évident. Juste Scratch ou bien Roblox fabrique juste un jeu. Parce que créer un jeu, c'est penser. De ce fait, l'enfant apprend exactement à penser, à structurer ses idées, à décomposer le problème. Tu ne peux pas résoudre un problème comme ça. Non, tu as besoin d'avoir une procédure, un process, le poser, le décomposer. Voilà, aller étape à étape. Ça, c'est vraiment le message que je donne aux parents. Je ne dis pas que il faut pas utiliser les outils d'intelligence artificielle, c'est important. C'est important les outils d'intelligence artificielle, mais de mon point de vue, amener son enfant à booster sa créativité, booster son esprit logique. Qu'est-ce qui fait sens? Comment je peux arriver à créer de partir de l'idée, ok? Partie de l'idée à la fois avoir un résultat concret. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant quand un parent arrive à motiver son enfant à arriver à ce point-là. Franchement, c'est quelque chose de super. Je pense que ça, ce sont des choses qui ne vont pas changer. Même avec l'intelligence artificielle, dans 10, 20 ans, ça restera toujours. Je résous un problème comment? Comment je m'y prends? L'être humain, avec sa pensée logique, avec cette façon de résoudre des problèmes, comment on fait pour résoudre un problème? Je pense, de mon point de vue, ça ne changera pas. Du coup, ça me permet de faire le lien avec J'aime le code. Ça, c'est notre positionnement. Ok? Nous sommes là, prêts à accompagner vos enfants. Voilà. Vos enfants qui passent de consommateurs. Donc, un consommateur, vraiment, c'est quelqu'un de passif. C'est quelqu'un qui regarde les vidéos des autres personnes, des autres créateurs sur YouTube, sur les plateformes que les jeunes aiment, ou bien qui utilisent des outils comme Snapchat, TikTok. Voilà. Ça, c'est un consommateur. Ton enfant passe de consommateur à créateur. À son niveau, oui, bon, voilà, moi, j'ai passé tout mon temps à regarder ce que les autres ont fait. Je veux aussi passer maintenant, je veux aussi aller de l'autre côté, essayer de créer moi-même une plateforme, un projet open source, ou bien tout simplement, je veux juste rassembler les vidéos, les photos, voilà, rassembler les vidéos, les photos, créer un montage vidéo, ou créer un simple jeu vidéo, ok? Créer un simple jeu, le plus simple jeu, une course de voiture, ou bien je ne sais pas quoi, le tic-tac-toe, n'importe quoi, ça permet à ton enfant de booster sa logique, de travailler sa structure, de résoudre un problème. Et ça, je rejoins Jeff Bezos qui dit, on s'intéresse énormément à répondre aux questions, qu'est-ce qui va changer? On gagnera aussi énormément à se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas bouger? Qu'est-ce qui ne bougera? Ah bah ouais, la réponse est claire, l'algorithme ne veut pas bouger. Comment je fais pour résoudre un problème? Ça va pas bouger. Parce que dans 10, 20, 30 ans, on aura toujours les problèmes à résoudre. Voilà. Et pour résoudre ces problèmes, il nous faudra toujours des méthodes, des recettes qui marchent, qui ont marché il y a 100 ans, 200 ans, et qu'on peut les réutiliser pour résoudre le problème. Donc, du coup, ça me permet de sortir et te poser la question, selon toi, qu'est-ce que tu penses de cette révélation du patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui dit on gagnerait à se poser la question sur des outils ou bien des choses, des compétences qui ne vont pas changer, des métiers qui ne vont pas changer, des compétences qui vont rester dans 10, 20 ans. Qu'est-ce que tu penses? S'il te plaît, mets ta réponse en commentaire, ça m'intéresserait. Mets ta réponse en commentaire, s'il te plaît. Alors, je dis merci et je nécessaire de dire merci à toutes les personnes qui nous suivent à travers le globe. Merci aux personnes qui partagent nos vidéos. Merci à tout le monde, à votre soutien. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo.